Hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne. Tic et tac. Les aventuriers. Toujours à la Réunion. Actuellement à Sainte-Suzanne. Et oui. Oh, bah alors. On ouvre différemment. On a fait de la route ce matin. On s'est rendu à Sainte-Suzanne, mais d'abord la météo. Alors, météo de Sainte-Suzanne du coup. Le vendredi 16 mai, 9h05, 25 degrés. Moi j'ai 26 degrés ressentis. Et on se retrouve pour notre vidéo numéro 7. 8. 8, je viens de dire avant. 8 on vient de dire, ouais. À La Réunion. Oui, donc ce matin, on est parti de bonne heure. De bonne heure. On est parti sur la route à 8h moins 10, un truc dans le genre. Donc direction Sainte-Suzanne, 70 km de route. On a traversé la capitale, la route du littoral. Tout ça, le viaduc, c'était beau quoi. Et là on vient d'arriver donc à la cascade qui s'appelle... oui, donc 70 km à peu près, hein, excusez-moi. Bah tu l'as dit. Déjà, déjà. Je le redis. Mais redis. Comme ça vous êtes sûr. Ah bah là on est sûr, ouais. On est arrivé à notre premier spot de la matinée, c'est la cascade Niagara. Ouais. Une chute de 25 mètres de hauteur avec la rivière Sainte-Suzanne qui se déverse dans un bassin. Elle est belle, il y a de l'eau. Mais ouais, il y a de l'eau même dans le ciel. Il y a un peu trop d'eau même. Donc, il pleut. On attend 2-3 secondes que ça se calme parce qu'il y a des petits trous bleus qui arrivent. Il y a du vent, ça va se dégager je pense. Et on vous montre tout ça. Doucement. On a vu meilleur climat pour aller vers un bassin. Vous avez c'était la météo à La Réunion. C'était grand soleil annoncé à Sainte-Suzanne. Non mais c'était grand soleil toute la route en fait. Et là on arrive ici, tac. Ouais mais ça va se dégager pour la suite, t'inquiète. Des fois on dit ça se dégage jamais, c'est pire. Hein. En tout cas, elle est vraiment splendide. Et il n'y a personne. Oui, en même temps... Et il y a de l'eau. Ouais, en plus, parce qu'une cascade sans eau, c'est tout de suite un peu différent quoi. Ouais, mais ça dépend vraiment des saisons. Hein. N'hésitez pas à aller voir les avis récents. Ouais, c'est ça, vous classez par récent et vous prenez 2-3 jours pour voir. Il y a 2 mois, il y avait pas d'eau, il y a 3 jours, il y avait de l'eau, donc ça dépend vraiment de la saison. Hein. Très joli, mais pluvieux. Et en plus, c'est une cascade sans randonnée. Pour ceux-là qui n'aiment pas faire de randonnée, c'est pratique. Ouais, et gratuite. En plus. Par rapport à la Thaïlande, gratuite. Tout est gratuit. Allez, c'est parti. On reprend la route, direction notre prochain spot. Direction Cascade des Délices, 14 km de route, 7 km. On est vraiment pas très loin, on va aller voir ce que ça donne, mais tout autour il y a des trous bleus, donc allez, on va miser sur notre chance. Tant qu'on est sur la route, il y a un petit bouchon ici. Alors, je voulais vous donner 2-3 petits tips. Alors, n'hésitez pas à utiliser Waze pour naviguer soit Maps, soit Waze. Des fois, pour les bouchons, Waze, il est mieux que Maps. Et autre chose, l'essence est au même prix partout. Ne cherchez pas une station-service moins chère. Le prix est identique dans toutes les stations. Autoroute, petite ville, voilà, tout. Bon, et les bouchons, pareil, c'est identique dans toute la Réunion. Voilà, partout, il y a des bouchons, quoi. Ça va les parents? Ça va bien. Rapprochez-vous un peu. Faites un petit coucou. Coucou. Bon, on va où maintenant du coup? Vous avez retenu? Cascade des Délices. Exact, du premier coup. Ah ouais, ouais, ça s'améliore hein, avec le temps, ça s'améliore. Hein. Bon, allez. Pas le temps. Encore sur la route. Alors, mais le Safari 4x4, le GPS, il nous fait passer par des coins. Déjà pas en France, qu'on puisse à La Réunion dans des chemins. Ah, ça va, tu récupères. Non. Non, ça va, ça récupère. Non, ça récupère rien du tout, ça s'arrête. Si, ça va à gauche là, non? Non, non, ça va pas à gauche. Oh non. Donc, faut pas suivre le GPS, faut suivre les pancartes. C'était encore un cul-de-sac. Échec, Mel.
Je voulais juste dire que des fois, il ne faut pas suivre les pancartes, le map, ni Waze. Il faut suivre les pancartes. C'est ce qu'on a dit. On l'a dit, je l'ai dit dans la voiture. Ah bon? Il me semble. Quand t'as repris la route? Ah non, je t'ai pas filmé. Ah non, bah non, on n'a pas dit. Mais je vous ai filmé la pancarte qu'il faut suivre d'ailleurs. Voilà. Donc vous arrivez sur un petit parking comme ça. Il y a des endroits pour pique-niquer et tout ça. Regarde Ben, tout ce qu'ils veulent autour de nous. Ah ça s'appelle des moustiques. On va mettre un petit peu de baume. Un peu de répulsif, ça rime en plus. Départ de la casque du sentier 9h53, ok? Je mets le chrono. Ouais, ça vole là, hein. Vache. Alors, là, il n'y a plus de pancarte. Non, donc après le petit pont qu'on vient de traverser, je pense qu'il faut tourner directement à droite. Sinon, en fait, le sentier remonte. Ça monte. Cascade, normalement, on va au pied de la cascade. Donc, je pense qu'il y a logiquement. Plusieurs accès, je dirais. On essaye par la droite. Si on se trompe, on vous dira. Bon, verdict, c'est pas à droite. Oh, mais vraiment, les indications, c'est compliqué. Je reviens dessus. Il n'y a plus de pancarte là, plus rien. Il n'y a plus de parents non plus, ils sont allés où? Bon, ils courent. N'hésitez pas, un petit tips, à mettre la vue satellite. Ouais. Comme ça, vous voyez les bassins et tout ça. À quoi ça ressemble réellement aussi. Oui. Regardez les photos, prenez des indices. C'est à chaque fois une vraie chasse au trésor. C'est clair. Ou alors vous regardez nos vlogs, puis vous essayez de suivre la chasse au trésor avec nous. Ça va qu'on est là. Allez. Bon, normalement, c'est par là. On l'a trouvé. Très mignon. Le plus mignon, c'est qu'il n'y a personne. Mais personne de chez personne. Donc après le pont, vous continuez, vous montez et après vous allez sur la gauche et vous y êtes. Première à gauche. Faut compter 15 minutes, 20 minutes max pour y aller. Nous on s'est paumé. On a mis 30. Voilà. En se paumant et en s'arrêtant. Et en filmant. Donc, mais elle est très jolie quoi, regardez. Bon, vous la filmez. Cette cascade mesure 4 mètres de hauteur et oui, j'ai des informations. Et il y a un petit bassin, vous pouvez également vous y baigner. Ah ouais, l'eau est très claire, par contre moi je vais pas faire du toboggan là-haut, hein, parce que ça envoie quand même. Et elle est très fraîche. Ça a l'air très frais, ouais. Mais vu que là il pleut un peu, on se garde la baignade pour plus tard. Pio, c'est tout ta voix. Cette petite cascade est donc validée. Ouais. Maintenant, direction le cirque de Salazie, la fameuse cascade du voile de la mariée. On change de programme, on comptait pas le faire, mais vu qu'il y a plein de nuages, on se dit on va aller là-dedans tant qu'à avoir des nuages. Hein, ouais, mais le côté mystique, ça peut être très très beau. J'avoue. Et on va aller aussi à Elbourg, on devait pas y aller. Bref, on fait n'importe quoi là. Donc, il faut compter 23 km, 36 minutes par rapport à la cascade des Délices. Let's go!
Alors là, on n'y croyait pas, on arrive, il y a le soleil quoi. Bon, il pleut quand même. Bienvenue à la cascade qui s'appelle le Voile de la Mariée. On peut faire également une randonnée pour accéder au pied de cette cascade qui fait 80 mètres de hauteur. Ouais, on les voit les gens en bas là. J'ai une petite légende pour vous par rapport à cette cascade. Il y a du bruit. Oui, ils font des travaux, regardez, là-bas, la route. Il se dit qu'une jeune fille plutôt modeste a été promise à un homme riche choisi par son père pour faire donc un mariage, mais elle était déjà amoureuse d'un homme dans un village qui était pauvre. Plus pauvre. Donc en fait, elle s'est mariée en cachette à cet homme qui était pauvre. Et le papa n'était pas content. Non, donc il a poursuivi la mariée. Et la mariée donc aurait couru et tombé de cette falaise. Sauté ou tombé. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle. Voile se serait accroché. Voilà. C'est une tragédie amoureuse. Ouais, c'est comme d'habitude. Hein. À chaque fois quand c'est des noms comme ça. C'est très beau, hein. Ouais. Beau voile. Magnifique. Tip top. Validé. Ah ouais. Vu qu'on est dans le coin, on continue vers le village de Helbourg. Donc 6 km, 13 minutes de voiture annoncée. Je pense qu'on va aller manger par là-bas. Et maintenant on a le soleil. Trop bien. Bah ouais. Vraiment trop bien. Trop cool. Comme quoi, des fois, faut oser. Faut s'écouter. Ouais, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, et là c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau par contre. Les paysages sont grandioses. C'est encore différent par rapport à Sillaos. Ouais, par rapport à entre deux, là c'est encore un peu plus pointu, abrupt, ouais. C'est dur à dire. Ah ouais, c'est beau. La rivière, machin, les Je falaises, c'est splendide. On garde ça quelque Ah ouais, non, faudra venir. Venez un peu vous. Le drone est interdit. Oui, parc national, on n'a pas le droit de drone. D'ailleurs, c'est dangereux aussi parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères qui tournent pour ravitailler les villages, pour de la surveillance et du sauvetage aussi. Donc voilà, on va pas prendre de risques, c'est interdit, on va pas faire voler. Les images sont très belles comme ça aussi. Comme ça, vous allez voir un peu comme nous, la réalité. Bah ouais. Non, j'espère pas qu'elle a pas filmé. Bon, on est où là donc? Helbourg. Voilà. Pas Helbourg alors, c'est bon? Non, Helbourg. Je viens de le dire. Et c'est considéré comme un des plus beaux villages de France. Papa, quand il parle à la caméra, il parle toujours comme ça. Pour pas faire d'erreur. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as découvert dans les années 1850 ici? Alors ici, il a été découvert des sources pour... Thermales. Des sources thermales, en effet, c'est bien ça. Et donc, c'est des clients aisés de La Réunion qui venaient ici faire leur cure. Mais en 1948, suite au cyclone qui a dévasté complètement les terres, ça n'a pas été recréé après. De manière... Des explications. La maison Folio. Bah oui, on est devant. Oui, donc là c'est fermé, hein. C'est ouvert de 9h à 11h le matin et l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 17h il me semble. C'est payant. Pour faire la visite vous-même sans guide, c'est 5 €, sinon c'est 7 €. Interdiction de faire des photos sans visite, sinon ça sera facturé.
Maison Folio, je vais pas faire l'historique, mais ça accueillait dans le temps des gouverneurs et ce qu'il en suit. Et il y a un joli jardin luxuriant. Je crois qu'il y a des gens qui habitent encore à l'intérieur. Hein. Possible, ouais. Maintenant, c'est l'heure de manger, il faut recharger les batteries. Bah ouais. On y va. Ah bah oui, ça le rebord. Dave, je vous ramène des cartes, tu sais, J'ai déjà 3 cartes. Ah mais c'est super, merci. On a trouvé un petit restaurant tout mignon. Franchement, tip top. On va rester là et puis on se commande des plats apéro aujourd'hui, c'est la teuf. Alors là, ouais. Et puis on vous montre tout ça, comme d'habitude. C'est sympa. Ah, les parents, ça va? Ça va bien, cool, on va pouvoir manger, j'ai faim. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien aussi. Hein. Il faisait chaud hier. Maison plus salade, ça me dirait bien. Bon bah, santé, hein. Santé, bonheur. Et bonheur. Et Chine. Et nous, on va tester le petit rougail au restaurant. Bah ouais. Pas un fumé, c'est un rougail de poulet. Ouais, saucisse de poulet. Avec du riz et des grains, des lentilles cette fois-ci. Donc là, on est à 16 € et un petit rougail concombre. Concombre à partager. C'est le piment en fait, on va dire, Tu du goûtes? rougail. Alors, c'est comment cette petite saucisse? Là, c'est Allez. pas du fumé. Petite saucisse, saucisse. Ah, je demande une petite saucisse, ça. Alors, je préfère les saucisses boucanées. Ouais, bah oui, forcément. Et Et tu as mis je préfère quand je fume moi-même. Bon bah, bon appétit, Bon on appétit. vous reprend plus tard. Elle est balèze, hein? Repas terminé, à moitié validé. Ouais, le rougail saucisse qu'on avait fait était meilleur. Ah oui. Ouais, je sais pas, ça manquait de goût. Bon, ça se mange. Hein. Après, nous, on est assez exigeants. faut se Attention dire, hein. d'Odane. On part du petit village d'Albourg. Alors, sincèrement, à notre avis, moi, je trouve qu'entre deux, Plus mignon. c'est plus mignon par rapport à Elbourg. Après, c'est juste nos avis perso. Hein. Notre Vous faites ressenti. Notre ressenti. Hein. Vous faites ce que vous voulez avec. Mais entre deux, je le trouve vraiment très charmant. Après, quoi. prendre un logement ici, t'as de fortes chances d'être quand même fort dans la brume, quoi. C'est ça. Donc maintenant, 50 minutes de route, 31 km, direction la distillerie Savannah. Et puis là, on change carrément de gamme On va peut-être retrouver le soleil. Hein. de comment dire, Ici, il fait 19 degrés là. j'arrive plus à Tu sais, on parler. boit un petit coup, hein, on aura peut-être le soleil aux yeux. Hein. Et voilà, maman, elle veut boire un petit coup. Tu vas Bravo. pouvoir montrer la route parce que c'est un peu sinueux. Et peut-être qu'on s'arrêtera sur la route pour voir l'étang, je sais plus comment que ça s'appelle. On vous dira C'est à ça. 10 minutes hein, d'ici d'Elbourg. Mais là, vu qu'il pleut, on sait pas trop encore. Il y en a marre des poules d'eau. Non, Cette journée c'est ne la va mare. jamais se terminer, je crois. C'est la mare des poules d'eau. Oui, en fait, il y a un petit sentier, hein. Je crois que c'est 1 km en tout aller-retour. 20 C'est mi- pas très loin du village. Pas très loin du village. Vous avez vu sur la route, regardez, on a croisé un petit caméléon. Oh oui, un petit moustique qui veut t'attaquer. On va aller chercher le truc pour anti-moustique. Bon On allez, fait des baskets alors. 20 minutes aller-retour. On y va. Hein. Cinq minutes. Hein. C'est pas très loin. Vraiment, c'est Si vraiment vous passez, pas loin. vous pouvez vous arrêter. C'est un petit endroit tranquille, c'est très calme. mignon. Il y a des poules d'eau. On se croirait pas, on se croirait. Regardez, il y a des pins. Ce On, décor, on il se est croirait incroyable. au Canada, quoi. Il y a des moustiques. Le petit lac, c'est joli, c'est vraiment mignon. Il pêche. C'est très Franchement, joli. Le canon. reflet en plus dans cet étang, c'est Très ce joli. lac ou cette mare. Oui. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, c'est très beau.
Le cirque de Salazie est vraiment impressionnant. Hein. Cette vallée-là, cette vallée, elle est surprenante. Il me semble qu'on est passé devant la cascade blanche. C'est une chute qui mesure quand même 640 mètres de hauteur, qui est en 3 sauts. Mais il y en a tout le long, il y en a une là. Il y a des cascades tout le long. Dans tous les cas, vous tournez la tête à droite, à gauche. Peut-être que là, vu qu'il a plu ces derniers jours, ça aide un peu. Donc on a des paysages qui sont incroyables. Il y a aussi un gars qui s'est mis au tard. Bon, tout allait bien, hein, c'est juste la voiture. Ici, les fossés, ils sont gros. Ça glisse, vous tombez dans le fossé, vous tombez dans le fossé, hein, dans l'idée. Hein. D'ailleurs, il y a des panneaux, attention gasoil. C'est parce qu'il y a des tracteurs et du coup, il y a des traces de gasoil au sol des fois et ça glisse à fond. T'as déjà glissé plusieurs fois. Hein. Ouais, dans en roulant doucement. Dans la première vidéo. C'est vrai. Cette fois-ci, on va vraiment à la distillerie. De retour au soleil et dans la plaine. Dans cette vidéo, on voit vraiment le microclimat de la Réunion. Hallucinant. Hein, on se rend compte que voilà, il y a du soleil, après il y a de la pluie, des nuages, de la les brume. montagnes, elles sont toutes dégagées. On a eu 2 décors différents, un avec le soleil, un avec la brume. C'est incroyable. Par contre, c'est vraiment magnifique. Bien arrivé à la distillerie à Savannah, je m'attendais pas du tout à ça. Ben, en fait, on s'attendait un peu à ce qu'on a pu voir en Guadeloupe ou en Martinique, surtout Martinique, qui était quand même assez hallucinant sur l'accueil et tout ça. Là, c'est une petite cabane comme ça. Je sais Il y a des visites guidées. Ouais. Elles sont payantes avec une dégustation, il me semble. Je connais pas les tarifs, c'est peut-être à 13 € je crois par personne. Là, hein. Vous savez quoi, on va peut-être s'acheter une petite bouteille de rhum et puis on fera la dégustation ce soir à la villa. Par contre, on est juste à côté de la sucrerie, donc là, ça fait grosse usine. C'est pas très sexy, franchement. Non, mais c'est là-bas que tu vas visiter d'ailleurs. Ah ouais. C'est ça que tu vas visiter. C'est pas super sexy. Ça donne pas trop envie, je crois. J'ai pas envie de visiter ça, moi. Je vais m'endormir en plus. Ouais, non, c'est clair. Allez. Bonjour. Bon. Franchement, non, je vous absolument conseille pas validé. Non, c'est pas foufou. Il n'y a même pas de rhum arrangé et tout. Ouais, bah ouais. Il n'y a même pas de liqueur de cacahuète. Les tarifs sont assez chers par rapport à ce que tu retrouves dans le commerce. Tu t'attends à un magasin d'usine où c'est intéressant. Tu vois, mais, alors que là, non, pas du tout. Vraiment, passez votre chemin. Ça sent la visite et puis après la vente. Voilà, moi, je n'ai pas accroché. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait chaud, punaise? 32 degrés ici, on est passé de 18 à 32 quand même. On a traversé Saint-Denis, là on est sur la route du littoral, entre temps on s'est fait arrêter par la police. Eh ouais. Et ouais, donc contrôle d'identité. Moi ça va, j'ai le permis. Ouais, et il demandait la carte grise, moi là-bas. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la carte grise du véhicule, donc c'est bon, sur ça il n'y a pas de souci. Mais la plaque d'immatriculation est abîmée devant, donc il y a une amende, c'est pas pour nous. Hein. C'est pour le loueur, mais voilà. Donc vérifiez bien que vous avez au moins une carte grise. Ou une photocopie de la carte grise avec vous. La photo dans le téléphone, ça marche pas. Parce que nous, j'avoue qu'à l'arrivée à l'aéroport, t'es fatigué du vol, tu fais pas gaffe aux petits détails. Et c'est un petit détail qui compte, sachez-le. Voilà. C'est 11 €. On se retrouve le lendemain. Oui. Oui. En fait, on est rentré, il était tard. Un peu éclaté. On a bossé encore une fois. Autant de faire à manger, faire un jacuzzi. Et oui, la vie est dure ici à La Réunion. Que veux-tu? C'était une belle journée hier. Hein. Magnifique. Après, c'était long le retour, hein, la route, les bouchons. Les bouchons, les contrôles de police. Ça met du temps, vraiment. C'est clair. Ne regardez pas la durée d'origine, hein, prévoyez toujours un créneau en plus, hein, c'est long. Ouais. Mais c'était une belle journée, en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mais oui, c'est quoi ce bazar? Ouais, puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. On revient aux origines, Pas de bouchon. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo d'aujourd'hui. Bah ouais. Pas pour vous. À La Réunion. Bah dans 2 jours pour vous. Hein. Ouais, dans bisous les loulous.